On passe au rapport numéro 13. Benoît Perroton, décision modificative numéro 2, exercice 2019, budget principal. Merci Madame la Première Adjointe. Donc, délibération numéro 13, c'est la DM2, décision modificative. Pour cette décision modificative numéro 2, on note essentiellement un point important, c'est le passage définitif à taux fixe du dernier emprunt structuré détenu par la ville. Le capital restant dû était lors de l'opération du 19 juillet de 5 586 000 €. Pour sortir, une indemnité de réaménagement a été versée pour un montant de 1 180 000 € qui apparaissent en recettes et en dépenses de fonctionnement de cette DM2. L'indemnité a été empruntée dans sa totalité sur une durée identique à celle du contrat initial qui s'achève dans 7 ans. Nous voilà donc libérés de tout emprunt structuré. Je rappelle une très rapide synthèse, 25,8 millions de capital refinancé, 29,2 millions de pénalités et d'indemnités versées pour quitter ces emprunts. En recettes de fonctionnement, celles-ci ont été également augmentées de 195 900 €, essentiellement par une augmentation de l'attribution de compensation versée par Grand Chambéry de 137 000 €. Ces 137 000 € qui seront consacrés à l'espace Malraux. On verra dans la délibération numéro 15 le sujet. En dépenses, celle-ci se voit augmenter de 388 000 €, dans lesquels on retrouve donc le versement de 137 000 € à Malraux, 100 000 € pour l'achat de pièces automobiles et autres produits pour l'atelier mécanique, près de 180 000 € afin de régler notamment un dégrèvement de taxes foncières encaissé par la ville et à reverser à Grand Chambéry, le solde étant nécessaire pour permettre à certains services d'assurer leur mission. Le budget de fonctionnement est donc augmenté en dépenses et en recettes de 1 375 900 €, dont 1 180 000 € consacrés à l'indemnité. En investissement, des redéploiements sont nécessaires pour tenir compte de l'avancée des opérations et éviter les immobilisations inutiles de crédit. Des opérations nouvelles doivent être financées, notamment des acquisitions pour 453 000 € et des travaux d'aménagement du stade Magère et du stade municipal. Certaines opérations dont les plannings des travaux ne pourront se faire sur 2019 se voient décalés et les crédits correspondants sont repris. En conclusion, en fonctionnement, les crédits en recettes et en dépenses sont augmentés donc de 1 375 900 €, dont 1 180 000 € sont liés à la sortie du dernier emprunt structuré. En investissement, les crédits en dépenses et en recettes sont augmentés de 2 593 000 €, dont 1 255 000 € correspondent toujours à l'indemnité de 1 180 000 € et pour partie pour 75 000 € pour l'intégration dans les comptes de l'œuvre donnée par l'artiste Jenkel à la ville. Au total, c'est 3 969 443 € d'augmentation du budget global de la ville. Je rappelle que le budget cumulé est de 130 070 000 €. Cette DM2 représente donc une augmentation de 3,05 %. Retraité de la pénalité, c'est une augmentation de 1,2 % de nos budgets, fonctionnement et investissement. Un bémol néanmoins, ces augmentations de dépenses de fonctionnement nous rapprochent du plafond de contractualisation fixé par l'État à 86 352 000 €. En conséquence, je vous demande, mesdames et messieurs, de bien vouloir retenir les conclusions suivantes. Le Conseil municipal approuve la décision modificative numéro 2 de l'exercice 2019, autorise l'étalement sur une durée de 7 ans à partir de 2020 de l'indemnité de réaménagement au 19 juillet 2019 de l'emprunt 228 détenu auprès de la Société Générale d'un montant de 1 180 000 €, approuve le versement d'une subvention de fonctionnement de 15 000 € à l'association Musique en Fête, approuve le versement d'une subvention de fonctionnement de 137 000 € à l'espace culturel André Malraux et autorise le maire ou son représentant à signer l'avenant à la convention financière correspondante. Merci, Monsieur Perroton. Y a-t-il des questions ou des observations? Monsieur Dupassieux. Oui, juste une observation que j'ai fait à maintes reprises. Dans la DM concernant les travaux, il y a quand même deux gros budgets qui concernent des équipements d'intérêt communautaire, le stade et le terrain de Magère. J'en profite pour poser une question parce que je pense que beaucoup s'interrogent. On a l'impression que, alors ça concerne l'aglo, Monsieur le Président, mais voilà, les travaux du centre nautique, on a l'impression que les travaux de couverture sont en panne là, depuis plusieurs mois. On voit toujours rien avancer. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Merci de me donner l'occasion de faire un point sur ce dossier.
Alors, pour celles et ceux qui sont en bureau de l'agglomération, ils ont pu voir que nous avons dû passer un nouveau marché concernant l'étanchéité de la toiture de la piscine du stade, puisque l'entreprise qui avait été lauréate n'a pas assumé cette responsabilité, et nous avons donc entamé une procédure. Dans le même temps, comme on dit en temps masqué, nous avons relancé bien évidemment les lots étanchéité pour compléter et finaliser ce qui avait été engagé, ce qui a été fait dans le courant de l'été. Donc au moment où je vous parle, l'ensemble de la toiture de la piscine est donc parfaitement étanche. Alors quelles sont les prochaines phases ? Les prochaines phases, elles sont d'ailleurs en cours, et je vous invite à vous rendre lors des journées du patrimoine à la piscine, où ce sera complètement accessible au plus grand nombre. Vous verrez que si l'extérieur donne l'impression de ne pas beaucoup avancer, l'intérieur avance à vitesse grand V, puisqu'aujourd'hui 85% des aménagements sont terminés à l'intérieur, et à l'extérieur, le bassin extérieur est terminé. Il va connaître une mise en eau dans le courant octobre. Ce qui reste et qui sera le plus visible et qui va améliorer ce qui vous semble désagréable à l'œil, tout comme moi qui habite dans la rue qui est dans l'axe de la piscine et qui tous les jours, quand je pars, me dit « mais bon Dieu de bois, quand est-ce que ça va devenir esthétiquement acceptable ?» Donc, c'est tout simplement les revêtements qui vont venir habiller l'ensemble du bardage, qui sont à la découpe parce qu'ils sont sur mesure du fait que cette piscine a une architecture particulière et un revêtement particulier. Donc, d'ailleurs, si vous regardez côté avenue du Comte-Vert, vous avez déjà un certain nombre de formes qui ont été mises en place et qui ont permis dans l'été de tester les matériaux. Donc, le matériau idéal, enfin, en tous les cas, celui qui convient le mieux, a été choisi. Il est donc aujourd'hui à la découpe et il sera posé à partir de la fin octobre pour habiller l'ensemble des je dirais, façades de la piscine. Ça veut donc dire que, très concrètement, la piscine doit pouvoir être mise en service pour fin novembre, début décembre, et je vous invite, ainsi que toutes celles et ceux qui sont de notre agglomération, à venir constater par eux-mêmes les beaux aménagements intérieurs, et puis vous verrez, ça va aller vite maintenant dans les semaines qui arrivent, puisque ce sont des travaux de finition. Il est vrai que nous avons eu un problème d'étanchéité, mais comme je le rappelle, comme nous en avons régulièrement tenu informé le bureau de l'agglomération et le comité des maires suite à une défaillance d'une entreprise. Voilà. Merci. D'autres questions? Non? Pas... Oui, Madame Laclais. Oui, Monsieur le Président, vous nous donnez ce calendrier qui est très intéressant. Dans certaines écoles, les cycles de natation ont été, dans les réunions d'information qui ont été données aux parents, donnés comme n'ayant pas lieu cette année pour un certain nombre d'enfants, au motif que les travaux n'étaient pas achevés et que les travaux de Buisson-Rond ne l'étaient pas. Alors, je ne veux pas entamer une discussion ici pour savoir qui a raison, qui a tort, mais si le calendrier que vous nous donnez permet des cycles aux scolaires, je pense que ce serait bien que les écoles en soient informées le plus vite possible, parce que certains enfants sont dans leur dernière année de scolarité et sortiront de fait avec une année blanche, ce qui est toujours regrettable, puisque l'objectif, comme vous le savez, c'est que chaque enfant puisse sortir du premier échelon scolaire avec au moins la capacité de pouvoir, en cas de nécessité, se débrouiller seul. Voilà, alors certains le peuvent, mais avec les travaux, certains ont déjà été privés de cycle, et là, voilà ce qui a été dit aux parents. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Monsieur le Président. Merci Madame la Première Adjointe. Alors, vous faites bien de soulever cette question s'il y a une ambiguïté. Alors, pour information, vous savez que dès lors que la piscine du stade est mise en service, nous attaquons les travaux de Buisson-Rond. Ça veut donc dire que le stade, compte tenu de son infrastructure, peut assurer de manière équivalente et même plus que ce que Buisson-Rond faisait tout seul en l'état jusqu'à présent. Ce que je peux vous donner comme information précise, c'est que tant que la piscine du stade n'est pas mise en service, bien évidemment, Buisson-Rond continue
son service, notamment aux scolaires, comme c'était le cas jusqu'à présent. Donc c'est le service de Buisson-Rond qui perdure jusqu'à la mise en service de la nouvelle piscine du stade. La nouvelle piscine du stade donc prendra le relais à partir de début décembre, on va dire. Donc pour les scolaires, ça sera vraisemblablement à partir du mois de janvier, date à laquelle effectivement Buisson-Rond sera fermé pour une durée de 8 mois. Hein. Donc nous allons vérifier ce point-là. Hein, merci de nous avoir fait remonter. Mais il ne peut pas y avoir de moindre service sur les piscines, compte tenu de ce que je viens de vous donner comme précision. Au contraire, ça devrait même, dès le premier trimestre 2020, améliorer le service aux scolaires du fait que les capacités de la piscine du stade sont supérieures. Mais nous allons le vérifier et nous compléterons cette information si nécessaire. Merci, Monsieur le Président. S'il n'y a pas d'autres questions, je mets aux voix. Qui est contre? Oui, un de chaque côté. Qui s'abstient? Donc, le rapport numéro 13 est adopté.